Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui une petite vidéo facecam. J'avais pour objectif d'aller dans le quartier de Taksim, vous montrer 2-3 trucs en ville, mais vu qu'il fait un temps pourri, bon bah je fais cette vidéo là, donc là où je vis. J'en profite au passage pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, à vous abonner évidemment, à liker, à partager les vidéos. Je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi soir, une le samedi soir, donc restez connectés. Aujourd'hui je voulais vous parler des 10 règles qui ne sont écrites nulle part, dont vous n'entendrez peut-être jamais parler parce que c'est des choses que les locaux connaissent mais que les étrangers comme moi ou peut-être comme vous ne connaissent pas. Premièrement, ne soyez pas choqués si par exemple des serveurs ou des gens dans des magasins, par exemple des vendeurs ou des gens à la poste, etc. vous appellent par mon frère ou alors ma sœur. Parce qu'ils ont l'habitude en turc de s'appeler toujours par mon frère, ma sœur, enfin très souvent. Ils utilisent souvent des titres, des statuts si vous voulez. Et bon bah en turc ce sera pour mon frère Abi ou ma sœur Abla. Moi au début j'étais un peu choqué parce que j'étais allé chez un opérateur téléphonique et la fille en face de moi elle me parlait en anglais, elle commençait à m'appeler par bro, brother, ça veut dire frère, frangin quoi en français. Et je savais pas comment réagir, je disais rien mais j'étais un peu surpris quoi. Et en plus de ça, je me souviens le jour-là c'était un peu compliqué de gérer, il y avait un problème à gérer avec mon téléphone. Et elle m'appelait par mon frère, j'étais là mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et après j'en ai parlé avec mes potes turcs, ils m'ont dit c'est tout à fait normal. Ne pense pas que c'est quelque chose de surprenant ou que ça n'arrive qu'à toi, ça arrive à tout le monde parce que c'est comme ça que les gens s'appellent ici. 2. Faites attention si vous critiquez le pays, la Turquie. Ça c'est valable un peu partout, je dirais dans quasiment tous les pays du monde. Après tout c'est tout à fait logique, vous êtes étranger, vous arrivez dans un pays, vous n'allez pas le critiquer, c'est évident. Mais je dirais que c'est encore un peu plus le cas ici, notamment si vous parlez de la nation, si vous parlez de Atatürk, qui est un personnage central dans l'histoire de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Donc voilà, c'est un sujet très sensible et je vous conseille de ne pas trop l'aborder en fait si vous ne connaissez pas vraiment ce sujet-là. 3e règle, si vous rentrez dans un magasin, une boucherie, un restaurant, une bibliothèque, peu importe, un magasin, peu importe un lieu public et que vous repartez ensuite, bon, vous direz au revoir, ce qui est déjà très bien, pas tout le monde le fait. Mais la seconde chose à rajouter, ce serait Kolay gelsin. Et en gros, ça signifie bon courage pour la suite, bonne chance pour la suite. C'est un petit mot voilà, qui est rentré dans la politesse turque en fait. Et voilà, c'est très apprécié par les gens qui travaillent. C'est toujours bien de leur glisser un mot comme ça, surtout si vous êtes étranger. Ils verront que ah tiens, il connaît des mots turcs, c'est encore mieux. Enfin, ils seront très contents d'entendre ça, surtout venant d'un étranger en fait. 4. Gardez toujours du liquide avec vous. Alors je sais, on est en 2022, ça peut peut-être paraître surprenant pour certains, mais ici en Turquie, il y a des choses qui ne bougent pas. Par exemple ça, on peut payer à la carte partout, hein, c'est pas le problème. Mais il y a des choses comme par exemple le taxi, ou alors si vous voulez recharger par exemple votre Istanbul Card pour prendre des transports, donc il faut la recharger avec du liquide principalement. Voilà, quand même beaucoup de choses fonctionnent avec du liquide. Si vous payez de temps en temps avec la carte bleue, la carte bancaire, vous aurez un surplus, vous aurez un coût supplémentaire sur certains achats. Donc voilà, le liquide en Turquie, c'est à prioriser, je pense. 5. Déchaussez-vous à chaque fois que vous allez chez quelqu'un. Alors ça, c'est vraiment la coutume ici, hein. Autant en France, c'est pas vraiment le cas. Mais alors en Turquie, tout le monde le fait, toutes les familles turques le font. Perso, je connais aucune famille turque, je connais aucun pote à moi qui est turc qui m'a dit non c'est bon laisse tes chaussures. Tout le monde le fait donc c'est vraiment la règle. Même si elle n'est écrite nulle part, même si personne va vraiment vous le dire, il faut le savoir. 6. Ne partez pas trop tôt si vous faites une soirée avec des potes ou quoi, dans un restaurant ou chez eux. Parce que si vous partez avant 11h minuit, ils vont se dire lui, il veut pas rester avec nous, il s'ennuie ou alors on n'est pas bien pour lui. Parce qu'en gros, les Turcs font souvent la fête jusqu'à très tard le soir. Ils aiment bien voilà, boire du raki, fumer, parler beaucoup toute la nuit. C'est vraiment, ça fait partie de leur culture ici. Donc si quelqu'un part tôt, même s'il y a une bonne excuse, ils vont quand même trouver ça un peu bizarre. Numéro 7, maintenant, les personnes âgées sont prioritaires, surtout dans les transports en commun, par exemple dans le métro. Je sais que c'était le cas avant, par exemple en France, mais ça l'est de moins en moins. Alors qu'ici, ça n'a pas bougé, c'est toujours la même chose. Je vois ça quasiment à chaque fois que je prends le métro. C'est-à-dire une personne qui est âgée, qui est debout, il n'y a plus de place nulle part. Et ben vous aurez toujours une personne qui est assise sur un siège dans le métro qui va libérer son siège et qui va lui dire allez asseyez-vous, il n'y a pas de souci, prenez mon siège. Ça se fait très régulièrement, je vois ça quasiment tous les jours et c'est bien que ça bouge pas et c'est bien que ça reste comme ça parce que quand on compare avec le métro à Paris, bon bah on n'est plus sur la même planète là. Numéro 8, ne parlez pas de politique. En fait ça rejoint mon numéro 2 concernant critiquer la nation, critiquer le pays, critiquer Mustafa Kemal Atatürk. C'est des choses qui sont tellement importantes pour la Turquie et c'est tellement des sujets qui sont sensibles que bon,
Si vous êtes étranger et que vous en parlez, si vous n'êtes pas d'accord avec un Turc sur telle ou telle chose, il va le prendre mal. Les Turcs ont été éduqués comme ça pour la plupart, je pense pour la plupart je dirais. Et par rapport à la politique, je pense que c'est l'un des sujets les plus sensibles du pays. Parce que vraiment, pour faire simple, je vous dis de ne pas parler politique, mais je vais quand même en parler vite fait. Pour faire simple, le pays est vraiment divisé en deux. Point de vue de la politique, alors je ne vous fais pas un dessin, les pros et les antis, hein, je pense que vous m'aurez compris. Mais bref, c'est très compliqué. Moi j'aime bien en parler vite fait avec les gens que je connais ici, mais je sens généralement que le sujet, ça peut vite tourner, les esprits peuvent s'échauffer, le ton peut monter. Moi je parle sur YouTube comme je parle dans la vraie vie et j'essaie toujours d'aborder les sujets avec un ton neutre, sans attaque, sans a priori, mais malgré tout, il y a toujours des gens qui se disent « Tiens, lui, il a l'impression d'en connaître plus que moi, etc. » Je sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre, mais bref. Tout ça pour vous dire, la politique ici, mais je vous conseille quand même de ne pas en parler, c'est toujours mieux, comme ça, pas d'embrouille, pas de problème, et voilà, tracez votre route. Numéro 9 maintenant, faites attention quand quelqu'un vous demande quelle équipe de football vous supportez. Non, alors bon, là je rigole à moitié, même si le sujet peut paraître aussi un peu sérieux parfois, parce que ça m'est arrivé que quelqu'un me demande quelle équipe de foot tu supportes, et j'ai dit je supporte aucune équipe. Et la personne en face de moi m'a dit eh ben, ça va que tu supportes pas Fenerbahçe parce que moi je supporte Galatasaray. Si tu supportais Fenerbahçe, je t'aurais jamais parlé. J'étais là, quoi? Et le mec a souri en disant ça, mais je sentais qu'il y avait une pointe de sérieux dans ce qu'il disait. Et donc ça m'arrive très souvent ici que les gens ils me demandent bon, bah, quel âge j'ai, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici. Et dans les présentations, dans les premiers échanges, dans les premiers mots qu'on s'échange avec la personne que je rencontre, il y a aussi la question quelle équipe de foot tu supportes? Donc voilà, il y a une guéguerre entre principalement les clubs de Beşiktaş, Fenerbahçe et Galatasaray dans la ville de Istanbul. Soyez souple sur le sujet. Je ne sais pas si vous supportez telle ou telle équipe, j'en sais rien, mais essayez d'être souple sur le sujet-là parce que c'est très, les gens sont très campés sur leur position au point de vue des équipes de foot ici, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Et c'est moins le cas en Europe, d'après ce que je sais. Et le numéro donc 10, beaucoup de gens ici se font appeler par madame, ou alors monsieur, ou alors ils ont des statuts particuliers, par exemple s'ils sont avocats, s'ils travaillent dans telle ou telle entreprise, s'ils sont managers ou ingénieurs, ce genre de choses. Par exemple, il y a par exemple monsieur, madame, ou alors si la personne est un coach sportif ou si la personne est professeur par exemple dans une école. Moi à Touristoni, ce sera Tony Bey. Bey, c'est pour monsieur. Et pour les femmes, par exemple, ce sera le mot Hanim. Par exemple, Juliette Hanim ou alors Marie Hanim, par exemple. Bon, là, j'ai pris des noms vraiment très français, mais vous avez compris. Et comme je vous disais aussi, par exemple, une personne qui est avocate, les personnes l'appelleront Avoukat Bey, par exemple. Ils n'emploieront même pas le nom de la personne, ils diront juste Avoukat Bey. Donc ça, c'est quelques petits conseils qui peuvent vous servir si vous venez ici pour passer des vacances ou même pour vivre ici. Je pense qu'ils peuvent être utiles. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié, mais je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo un maximum, activez la cloche, très important pour le référencement. Et donc à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo. Gulé.